Salut tout le monde, bienvenue chez nous. Il y a marqué Pearl Games, tout ça. Alors, je vais faire aujourd'hui une vidéo que pour nos plus gros fans, nos gros fans qui ont commencé avec 3, qui adorent Black Angel, Bruxelles, tout ça. Je vais parler des jeux pour enfants. Voilà, ils ont sûrement des enfants aussi ces gens-là. Voilà, c'est pour rire. Les jeux pour enfants, pourquoi? Parce que ma grande petite, enfin ma petite, mais elle est grande, elle a 6 ans depuis hier, c'est formidable, donc ça m'a donné envie de parler des jeux qu'elle aime. J'ai une grande aussi, enfin on a une grande parce qu'il faut être deux. On a une grande de 10 ans, voilà, mais elle est déjà venue tout ça faire sa maline, c'est terrible, elle voudrait venir faire sur chaque vidéo, mais non, elle peut pas. Alors voilà, d'abord, à quoi je jouais à son âge? À 6 ans, je sais plus. Ou alors c'est vraiment la confusion complète dans ma tête, mais je pense que c'était plutôt 10-12 ans. Quoiqu'à 6 ans, il y avait sûrement le puissance 4, hein, tout le monde a eu son puissance 4. On n'a jamais joué beaucoup au Monopoly, c'est pas pour faire le malin, mais c'est vrai. Par contre, on jouait à des jeux qu'on achetait et on sait pas pourquoi. On a acheté Pente, qui reste un des jeux le plus joué avec mon grand frère. C'est une espèce de, c'est un Go simplifié, hein. C'est un jeu qui se vend toujours, c'est un vrai classique. On y a énormément joué. Quand je vois ça, je me dis waouh, le look quoi, c'est formidable. C'est génial. Et c'est des billes en verre. Et je suis même sûr que les billes en verre sont plus dans la boîte. Ce qui sera un véritable scandale. Regardez le plateau. C'est vraiment un jeu. Et ben voilà. C'est un scandale. J'ai utilisé les billes pour un prototype. Je peux même plus jouer à Pente. Mais je pense savoir pour quel prototype. Donc je vais le retrouver. Voilà, on a fait beaucoup de batailles navales. Hein. Je me souviens avoir beaucoup joué tout seul avec la bataille navale électronique. On a joué à Targi. Pas le Targui qui est un jeu à deux, le Targi qui est un jeu dans le désert qu'on aime beaucoup, qu'on aimait beaucoup. On a rejoué 20 ans après, c'est toujours un peu délicat, mais soit. Voilà, c'est ce dont je me souviens. Oui, mais c'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, parlons de choses sérieuses, parlons du présent, parlons de ce que Noélie, 6 ans, adore chez nous. Surtout les jeux qu'on aime jouer à 4, hein, parce qu'il y a des jeux qui sont plus disposés à être joués à 2. Il y en a beaucoup, on a beaucoup de jeux pour enfants. C'est toujours délicat, parce qu'un enfant, ça reste pas un enfant longtemps. Hein, donc on a acheté plein de jeux pour notre grande, on y joue 2, 3, 4 ans. Bon, c'est déjà pas mal hein, si on peut jouer 2, 3, 4 ans avec un jeu pour enfants. 6 ans, hein, je vous ai dit. Donc je sors d'abord Viva Topo. Alors pourquoi Viva Topo? Parce que d'abord, c'est un jeu qu'on adore jouer à 4. C'est un jeu de prise de risque. C'est un jeu de Rainer Knizia. De Rainer. Professeur Knizia, je sais. Ah non, je dis n'importe quoi. Manfred Ludwig. C'est peut-être son nom de. C'est peut-être un nom d'emprunt. J'étais sûr que c'était Rainer Knizia. Non, c'est Manfred Ludwig qui a fait ce jeu. Alors, Selecta Spiel, c'est un éditeur formidable qui a disparu malheureusement. Il y avait des matériels de fou. Regardez ce chat avec sa petite queue là. Oh là là. Et on a tous chacun 6 souris. Regardez-moi les souris. Elles ont des oreilles, elles ont une queue. C'est tout à fait extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'on se demande comment ils arrivaient à vendre ces jeux à des prix normaux. Quoi, hein. Voilà, il y a plein de prix. C'est un formidable jeu. Prise de risque, le chat attrape les souris, tout ça. Il a été refait avec grand bonheur par Matago via via son distributeur allemand qui est Pegasus. Donc j'espère qu'il en reste. C'est vraiment un chouette jeu. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont gardé pour les souris, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, je leur fais confiance. Il y a mis 4 ans et plus où j'ai rêvé, là, parce qu'il faut quand même pas déconner. Ah oui, 4 ans et plus. Bon, je conseille plutôt 6 ans et plus, hein, pour vraiment avoir des décisions intéressantes. 4 ans et plus, c'est pour tenir les souris par la queue, à mon avis. Soit, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Carcassonne. Carcassonne, ben oui, Carcassonne. L'un de nos premiers jeux avec ma grande fille que j'ai épousée. Voilà, c'est Carcassonne, quoi. Hein. Klaus-Jürgen Wrede. Avec, bon, c'est l'auteur de Carcassonne, hein, mais c'est Marco Tomner, qui est un spécialiste de jeux pour enfants, qui a développé celui-ci. Bon, voilà, c'est des grandes tuiles, on s'amuse, on se bloque, on a des grands meeples. Je vais aussi vous montrer les grands meeples. Vous voyez, c'est ça qui est formidable avec les jeux pour enfants, c'est qu'on a toujours envie d'ouvrir la boîte pour montrer le matériel.
d'énormes tuiles, des meeples. Meeples, des personnages en bois qui sont très grands aussi pour que les enfants puissent facilement les manipuler. Ben voilà, c'est Carcassonne pour les enfants, c'est superbement illustré, c'est très très chouette. On y joue beaucoup, à 4, c'est vraiment très très chouette. Comment dire, c'est pas Carcassonne de base, hein, c'est très simplifié, mais quand même. Je regarde l'âge, voilà, 4 ans. Je trouve qu'ils exagèrent un peu. 4 ans, oui. Notre fille à 6 ans, elle a encore un peu de mal. Elle adore aider les autres. Bon, pourquoi 4 ans, je sais pas. Mais soit. Encore une fois, 6 ans minimum pour s'amuser. Après, à 4 ans, s'ils jouent avec le matériel, s'ils font des routes, c'est chouette aussi. Mais pour moi, l'âge devrait plutôt renseigner sur le jeu normal, sur le jeu qu'on joue, avec les vraies règles. Voilà, dernier jeu pour les enfants. Et c'est peut-être nous qui l'aimons le plus finalement. Quand je dis nous, c'est les grands. Mais elle commence quand même à bien s'en sortir. Kikou le coucou, c'est une merveille. Enfin, pour moi, c'est une merveille parce qu'on n'a pas vraiment Mikado, même si on a des pièces de Mikado. Mais vous allez devoir construire un nid. Voilà, j'ai perdu, j'ai fait tomber un œuf. Vous allez devoir construire un nid en positionnant les différentes tiges. Et après, quand le nid est commencé, on va devoir mettre un œuf dedans sans qu'il tombe. Et il n'est pas tombé là. Il tombe quand on entend le bruit de l'œuf par terre. À la fin du jeu, vous avez un nid formidablement beau, j'adore. C'est vraiment vraiment bien. J'ai pas expliqué les règles, hein, mais il a gagné à Cannes. Hein, il a gagné le prix du jeu pour enfants à Cannes. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un jeu qu'on aime bien. Encore une fois, je suis sûr qu'ils ont mis un âge. Je veux pas être méchant, mais ils ont mis quoi comme âge, hein 15 minutes, ça c'est vrai. 4 ans. Bon. Sans commentaire, hein, parce que c'est un jeu de dextérité. À 4 ans, c'est pour jouer avec un autre enfant de 4 ans et la partie va durer 2 minutes parce qu'ils vont pas y arriver. Soit. Les 3 jeux qu'on adore jouer avec notre petite fille. Je trouve ça sympa, on n'est pas toujours là pour parler de jeux experts que je continue à adorer, hein, mais on aime tout. Je pourrais même jouer de temps en temps une partie comme ça avec des adultes, on se marrait bien. Soit, ça c'était les jeux. Je parlais de jeux pour enfants, soit voilà, pourquoi pas. Mon t-shirt c'est Black Angel, c'est un jeu qu'on a fait que vous devez jouer, c'est formidable, tellement bien. Je vais parler d'un essuie cette fois. Bah oui, pourquoi pas. Quand les groupes font des t-shirts moches, ça doit être le cas pour Low, bah, parfois on tombe sur des trucs pareils, un essuie-de-vaisselle. Low, ça reste le groupe le plus extraordinaire. Pas le plus extraordinaire que je connaisse, mais presque. C'est quoi? J'ai noté tout ce qui est marqué comme genre sur un site spécialisé. Alors, post-industriel. Ambient pop, expérimental rock, noise, électroacoustique, glitch pop. Ça j'ai adoré, j'ai jamais entendu parler de ça. Glitch pop, c'est une pop avec un petit peu d'électronique expérimentale, d'électro-expérimentale. Voilà, glitch pop. Retenez ce terme, c'est important. Il y a du drone. Ça c'est le dernier album, il y a 1 minute de drone, donc ils ont mis drone. Musique d'ambiance. En gros, c'est pour moi un des meilleurs groupes de pop, de slow pop, d'ambiance. Ils sont extraordinaires sur scène. Je dis toujours que c'est un peu comme je compare leur concert à celui de Radiohead que j'ai vu il y a 20 ans, à l'époque de K-Computer. Quand ils chantent, quand ils font un morceau à la fin, il y a quelques secondes de silence dans la salle parce que les gens étaient transportés. Et puis seulement ça applaudit quoi. C'était pareil avec Radiohead, les groupes ne sont pas pareils, mais cette sensation d'être transporté, un peu d'être voilà. Ils sont extraordinaires. D'ailleurs le dernier concert qu'on a fait, un des gars, un des gens dans la fosse a gueulé You know we love you, dans un silence absolu. Et il a presque arrêté son morceau pour dire oui, nous aussi, nous vous aimons. Enfin voilà, c'est le genre de relation très fusionnelle avec un groupe. Je parle plus du groupe que de jeux cette semaine, c'est assez rigolo. Mais voilà, ils ont sorti un tout nouvel album et je vous le conseille. Donc, si on parle de glitch pop, de glitch pop électronique, c'est pour leurs 2 derniers albums. Ils essaient d'introduire des choses un peu expérimentales, mais qui marchent formidablement bien avec la voix de la chanteuse. Il y a un chanteur et une chanteuse. Voilà, ça c'est là où est son essuie-de-vaisselle. Voilà, je vous remercie.
Et on se voit bientôt, la semaine prochaine, tout ça, on verra. Si je cerné, c'est qu'on dort plus, j'ai mal aux côtes, et quand on a mal aux côtes, on dort plus. C'est comme ça. Enfin, je me suis brisé des côtes, enfin, froissé des côtes. On aime bien dire brisé parce que c'est plus impressionnant, mais c'est juste froissé. Après, bah, on pourra couper la vidéo avant tout ce que je dis, il n'y a pas de souci. Hein. Au revoir!